Pour représenter graphiquement les données d'une variable qualitative, qu'elle soit nominale ou ordinale, les types de graphiques que l'on peut faire sont le diagramme circulaire ou le diagramme à rectangles verticaux et horizontaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un diagramme circulaire avec Excel. Je vais utiliser la variable transport utilisé, dont j'ai déjà, dans une autre vidéo, construit le tableau de distribution. La première chose à faire pour construire notre diagramme, c'est d'aller sélectionner nos données. Donc, je vais aller sélectionner ici soit les effectifs, soit les fréquences relatives. Je vais ici utiliser les fréquences relatives. Alors, je clique sur la première cellule et je lâche sur la dernière. Ensuite, je vais aller dans le menu Insertion. J'ai ici les types de graphiques possibles. Alors, je vais aller choisir le diagramme circulaire. Le premier modèle. Il me reste à ajuster plusieurs options de ce graphique. La première chose, ça va être d'aller spécifier à Excel quelles sont les modalités. Donc, par défaut, il a choisi 1, 2, 3, 4 parce qu'il ne sait pas à quoi correspond chacun des secteurs. Alors, on va aller avec le bouton de droit, cliquer sur le graphique et on va aller sélectionner des données. Je vais aller ici modifier l'axe horizontal ou encore la variable. Je vais aller dire ce n'est pas 1, 2, 3, 4 que tu dois utiliser. C'est plutôt cette plage de données ici. Pour les graphiques, de manière générale, on a ici, en cliquant sur le plus, des options sur le graphique. Est-ce qu'on veut faire afficher le titre? On a des options. Est-ce qu'on veut faire afficher les étiquettes de données? Dans ce cas-ci, ça correspond à la quantité de données dans chacun des secteurs. On a des options. On pourrait, par exemple, le mettre à l'extérieur. Est-ce qu'on veut faire afficher la légende? Et où est-ce qu'on veut placer cette légende? Pour un diagramme circulaire, il y aura toujours une légende pour identifier chacun des secteurs. Je peux modifier le titre du graphique en cliquant dessus. Le titre d'un graphique sera toujours répartition des unités statistiques selon la variable. Dans cet exemple, répartition des employés selon le transport utilisé. J'ai maintenant un diagramme circulaire complet avec son titre et sa légende.